M. Philippe Ouzilot, et le titre long de sa thèse est Développement sur la thermodynamique des carbones graphitiques, non graphitiques et amorphes. Et son directeur de recherche est le professeur Patrice Chartrand. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Alors, avant de débuter mon sujet, j'aimerais porter votre attention à l'image au coin en haut à votre gauche du maillot de sport qui est caractérisé par un motif géométrique bien particulier. Le motif que je fais référence, c'est le plan d'hexagone, un motif qu'on retrouve habituellement dans le domaine du marketing lorsqu'on essaye de vous vendre un produit high-tech. Mais qu'est-ce que c'est scientifiquement ces motifs? Alors, si vous demandez à la science, elle va vous répondre que c'est la structure atomique des atomes de carbone dans le graphite, c'est-à-dire la forme la plus communément rencontrée du carbone solide. Imaginez donc des plans hexagonaux, exactement comme à l'image, de diamètre infini, empilés les uns contre les autres, et vous aurez une bonne idée de ce qu'est le graphite. Ma question de thèse, c'est comment peut-on estimer les propriétés thermodynamiques de ces plans si, au lieu de considérer un diamètre infini, nous avons un diamètre nanométrique, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la thermodynamique, c'est une branche de la physique qui se concentre sur les échanges d'énergie. Alors, comment je procède pour pouvoir faire fonctionner mon modèle? Eh bien, moi, quand j'étais jeune, mon jouet préféré, c'était les Legos. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de copier un modèle Lego pour mon modèle thermodynamique. Alors, c'est exactement ce que je fais. Je prends, comme à l'image dans votre coin en bas à gauche, mon plan de carbone et je le divise en 3 catégories de blocs. Les blocs rouges, les blocs bleus et les blocs gris. Par la suite, je démonte mon Lego et j'estime les propriétés thermodynamiques de chaque bloc. Et par la suite, je le réassemble et le tour est joué. Alors, ce modèle est très flexible parce que tout dépendamment de comment on assemble les blocs, on peut avoir diverses structures et aussi on peut tenir compte de différentes chimies, c'est-à-dire on peut avoir des blocs 100% composés de carbone, des blocs composés de carbone soufre ou encore des blocs composés de carbone et d'hydrogène. Les applications concrètes de mon modèle sont tournées autour un peu du domaine de la métallurgie de l'aluminium, qui est très important au Québec avec Rio Tinto Alcan. Si vous voulez, c'est comme si, par analogie, à quoi sert le modèle, imaginez que vous voulez planifier un voyage entre Boston et Montréal et que je vous donne le choix entre un globe terrestre et Google Maps. C'est certain que Google Maps va être plus pratique et plus précis qu'un globe terrestre. En ce moment, dans l'industrie, on est limité parce que tout ce qu'on a accès, c'est le globe terrestre. Et mon modèle vient essayer justement de rentrer dans le courant de répondre à cette question. Alors, merci de votre écoute. J'espère vous avoir enseigné un peu plus sur qu'est-ce que c'est que ce motif géométrique. Et je vais vous laisser sur une citation que je trouve qui est très pertinente pour mon projet de M. Henry Ford, qui dit que rien n'est particulièrement complexe si on le divise en suffisamment d'étapes simples. Dans le cas de mon projet, c'est par contre 1 milliard d'étapes simples. Merci.